Je vous salue au nom de notre Seigneur. Amen. D'abord, la chose la plus capitale pour nous, c'est se retrouver encore ensemble. Amen. C'est une grâce. C'est une joie. C'est une bénédiction. Amen. Alors, nous allons lire un peu l'Écriture et nous allons s'asseoir. Nous allons lire dans la Bible, Isaïe chapitre et le dernier livre d'Isaïe 65. Isaïe 65. Et nous allons commencer au verset au 13. Donc je vais lire jusqu'au verset 16. De 13 au 16. Amen. Et nous allons parler là-dessus un peu. Le Seigneur nous donnera certainement quelque chose. Nous avions dit 65. Au verset combien? 13. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur éternel. Voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur, dans votre âme, et vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Amen. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées et seront cachées à mes yeux. Car
Je veux créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je veux créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus les bruits des pleurs et les bruits des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui accomplissant leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et les pécheurs âgés de 100 ans sera maudit. Ils y bâtiront des maisons et les habiteront. Ils y planteront des vignes et ils y mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'une autre l'habite. Les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre mange des fruits. Car le jour de mon peuple sera comme le jour des arbres, et mes élus jouiront des œuvres de leurs mains, et ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour le voir payer. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Amen. Je peux m'arrêter là. Et vous pouvez continuer le reste de verset 5. Qui met à la fin. Que le Seigneur William Branham puisse bénir la lecture que nous venons de faire. Amen. Mettez-nous assis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans la parole, rien qui manque. Amen. Il y a beaucoup de choses à parler, à déchiffrer. Mais nous n'allons pas terminer ces choses à la minute. Amen. Amen. Comme je vous avais dit qu'est-ce que vous aviez éprouvé ou constaté dans votre cœur qui semble être comme l'avantage et les désavantages? Car mon cœur, mon souci, c'est voir des nouvelles faces, des nouvelles personnes dans cette église. Comment? Je ne sais pas, mais le Seigneur le connaît. Amen. Le travail que je suis en train de faire, c'est créer un nouveau peuple dans cette église. Amen. Amen. Car les nouveaux, ils ont certaines attitudes, l'urgence, désir de connaître la chose qu'ils ont acceptée. Ce que le Seigneur William Branham il dit, j'ai vu des païens, des nouveaux, qui sont venus devant la chair
qui ont obtenu la réponse de leur cœur que les anciens. Pourquoi ça? Parce que le nouveau, lorsqu'il vient, il a une pensée fixée à quelque chose. Forcément, le Seigneur doit lui parler et il doit déchirer le voile pour obtenir la bénédiction et la chose qu'il veut. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire que ceux qui étaient avant n'avaient rien et n'ont rien. Mais parfois, ils perdent la vue. Ils ont pris le chemin de ravitaillement comme une source d'habitude. Et comme ils se sont habitués, ils peuvent faire de n'importe quoi. Ils peuvent agir de n'importe comment. C'est ce qui est arrivé aussi avec même la nation Israël. C'est pour cela qu'il y a un changement toujours. Mais ce n'est pas facile pour dans les zones reculées. Pourquoi dans les zones reculées? Les églises dans la zone reculée, c'est comme un foyer. Depuis que le village a été créé, ce sont les mêmes personnes. N'est-ce pas? Et ils sont là à chaque instant. C'est ça aussi les églises dans les fins fonds. Il faut un mouvement pour créer l'urgence, considération. Mais avant que les personnes viennent, c'est les premiers qui doivent manifester la nature d'urgence. Amen. Amen. On ne peut pas avoir l'intention ou de dire que nous allons rester que seulement nous qui ont cru et les parfaits. Non! Il y a ceux aussi qui se trouvent ailleurs, qui ont aussi des vrais talents, des véritables talents, mais que le diable est en train de manipuler. Qui peuvent faire des choses et prendre des places ensemble avec vous. C'est pour cela que dans l'évangélisation, Dieu ne fait exception des personnes. Il les prend tous. Les impédiques, les fumeurs, les boisseurs, les soulards. Et tous ceux qui se trouvent à la face de l'Éternel. C'est ça le grand désir de mon cœur que je voulais manifester envers vous. Amen. Dans ces jours, mes pures considérations, ce n'est plus la chair. Ce n'est plus la chair. Dans ces jours, mes considérations, les plus considérations, c'est parler dans la vie. Je suis en train d'être fier pour ceux qui me parlent, qui m'appellent de loin et de présent même. Je sais que quelqu'un pour s'intéresser, il faut que quelqu'un me dise. Et tous ne peuvent pas venir au même moment. Il y a ceux qui viendront après l'autre. Amen. Et je vous avais dit que c'est les premiers qui doivent utiliser leurs efforts. Les premiers coups de la pédale donnent l'accès de la vitesse rapide. Car c'est le premier coup de la pédale. Quand vous êtes dans une bicyclette, dès que vous donnez le premier coup, c'est ça qui donnera l'accès de la vitesse suivante. Et nous aussi, nous devrions donner
engagement approprié. Sinon, nous allons dorloter les gens sans la parole. Nous allons supplier les gens sans la parole. Or que la personne lui-même, il doit connaître le pourquoi il est dans le message. Sans ça, c'est nous qui doit souffrir entre nous. Dorloter les gens, supplier les gens qui n'a pas, n'y est pas la parole. Parce que si je vois que ma vie est en train d'être coincée par quelqu'un ici sans qu'elle ne parle, mais dans le travail, dans le service, dans l'amour de ce que je suis en train de faire, je dois me juger moi-même et je dois savoir que je suis devenu un paresseux, mais qui me l'a montré, c'est lui. Que je suis devenu un paresseux. N'est-ce pas? Dans tout. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est ce que le Seigneur William Branham il nous dit. Dieu peut donner la capacité ou un don à quelqu'un. Mais si la personne là, il commence à s'amuser avec cela, il enlèvera sa main. Il le donnera à un autre. Amen. Qui fera cela avec respect et amour. Mais nous avions la responsabilité. Si nous gardons la pensée de la parole, le Seigneur nous bénira avant que les derniers arrivent. En tout. Amen. Donc, je vous avais dit que avant qu'il y ait avant que les pluies arrivent, c'est seulement par rapport aux moyens. Je devrais faire ce parcours jusqu'à Anivouba. Au moins 2 jours dans chaque village. 2 jours, 3 jours. Ça dépend de ce que le Seigneur nous fera. Mais le grand problème, d'abord, il faut relier ici. Amen. Qui a trouvé l'initiative ou bien l'urgence d'appeler une âme qui a écrit le nom? On m'a donné beaucoup de noms, mais je ne vois personne jusqu'alors. Qui est allé visiter une âme? Nous allons promettre à William Branham quand nous allons amener les âmes. Parce qu'il faut le faire baptiser. La méthode qu'on doit travailler, après l'évangélisation ici, nous serions avec nos Bibles dans des maisons. L'évangélisation des criers prend fin. En réalité, c'est aujourd'hui. Mais demain, nous allons faire encore. Selon la soif aussi des autres qui entrent de nos domaines. Maintenant, nous serions sur l'évangélisation. Dites Amen. Amen. De 2 renards. L'évangélisation de 2 renards. Vous connaissez cela? On attache 2 renards. On attache le queue de 2 renards. On met le feu au milieu pour aller brûler les champs des Philistins. On les libère, on les chasse pour aller brûler. C'est ça qui était l'évangélisation de Samson. Amen. L'évangélisation de Samson envers les Philistins, c'était des renards. Pour connaître que Samson il était puissant, Samson était lent, il était vainqueur. Il devrait faire l'évangélisation. Il prenait de 2 renards, il a
attache ses queues, il met le feu au milieu, il les libère des chasses, il fuit, il court au champ des Philistins, il brûle les champs des Philistins, et le champ des Philistins était brûlé. Les Philistins ont crié, qui a fait, c'est des renards, mais qui a envoyé des renards? C'est Samson. Samson! Est-ce que vous pouvez dire amen? Nous aussi, notre Seigneur, dit amen. Amen. Qui est Samson, il doit faire le travail. Donc nous sommes des renards qui doivent être brûlés, qui doivent amener le feu. De Paul, quand il est venu, il a pris cette initiative. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Silas et Paul, ainsi de suite. André, disons les actes des apôtres, 2 à 2, ils sont allés dans le champ de mission. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Ils sont partis. Si on fait ça une semaine, ceux qui nous ont écoutés, même 2 jours, ceux qui nous ont écoutés, ceux qui nous ont vus, ceux qui ont entendu, qui acceptent, il y aura aussi l'urgence de venir. C'est le moment d'employer la méthode d'amener les gens. Amen. Amener les gens. Ou ici, parce que tout ne peut pas être dit là-bas. On peut répéter l'évangélisation, une prédication dans l'évangélisation au moins 10 jours ou 1 mois. C'est la même évangélisation ou même écriture ou même parole que vous prononcez. Est-ce que vous pouvez dire? Mais ici, c'est le lieu de l'enseignement. C'est ce que William Branham dit, que nous venons ici pour que nous puissions être enseignés. Est-ce que vous pouvez dire amen? Là-bas, ce n'est pas l'enseignement, là-bas c'est la paix. C'est toucher leur cœur et ils viennent. On doit travailler de cette manière. Et si le Seigneur, en faisant cela, il nous bénira, on fera encore beaucoup de production. Disons que nous changerons la méthode. C'est comme un retrouvaille des adorateurs quelque part. Et ça amènera aussi d'autres personnes, parce que là-bas, ça sera des écritures, ça sera comme une petite conversation entre des questions et de tout. Donc, bien vous voyez votre gâté, vous avez la Bible, vous avez la Bible. Enseignons là les frères, les sœurs et les frères. Et nous avions maintenant beaucoup d'endroits qu'on peut louer. Avec pour une journée ou 2 jours, on peut louer ça à 15 000. N'est-ce pas? On commence le matin, on termine le soir, à l'heure pareille. 2 jours, nous sommes là avec nos Bibles. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils se discutent, ils sont en train d'examiner la divinité de leur Dieu. Est-ce que vous pouvez dire amen? Et avec ceux qui viendront nous inviter. Les versets bibliques qui sont là. Est-ce que vous pouvez dire amen? Les versets bibliques qui sont là. Homme comme femme. Travaillons de cette manière. Sinon, nous allons faire à l'église. L'église n'est plus devenue comme avant. Le système de nos parents, venir à l'église. Dites amen. Nos parents, on n'exhortait pas. Mais dès qu'ils savaient que l'église est créée, ils viennent d'eux-mêmes. Ils viennent écouter Dieu. Amen. Et quand ils venaient écouter Dieu, ils étaient bénis. Chaque jour, ils bénissent. Mais pour nous aujourd'hui, ça devient difficile. Tu peux parler quelqu'un, il ne s'intéresse pas. Parce que son cœur est attaché à quelque part. Nos parents n'avaient pas l'urgence d'avoir des biens matériels. S'il avait même le verset biblique qui dit que si nous avions à manger et s'habiller, cela nous suffit. C'était pour les parents. Mais aujourd'hui, ce n'est plus considéré à la génération actuelle. Parce que la génération actuelle, c'est être fortuné. La pensée, c'est être. La pensée, c'est gagner plus d'elle. Vous voyez?
Donc, c'est un grand changement qui s'est fait. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Donc, nous devions aussi essayer de comprendre le mouvement de l'esprit. Nos parents, lorsqu'ils avaient à manger et boire, maintenant, c'est le Seigneur. Et quand il s'est trouvé à un certain âge, il dit que je veux maintenant adorer mon Dieu. Il rentre, fréquente l'église. Ils n'avaient pas la pure parole comme vous l'aviez vous aujourd'hui. Mais ils avaient que la parole de l'évangélisation comme un réveil. William Branham, c'est le prophète qui est venu. Non, la Bible a dit, c'est ça qui était des discussions. La Bible a dit qu'il y aurait des faux points qui viendront, des faux prophètes. Il disait, le monde disait des faux prophètes. Donc le faux prophète William Branham. Mais on a fait le tout de faire comprendre à l'humanité que Branham est le vrai prophète. Alors même les dénominations des pentecôtistes ont compris que c'est un vrai prophète. Mais dans le temps, il disait que faites très attention. Jésus a dit, les faux prophètes viendront. C'est ceux-là. C'est ceux-là qui sont venus. Il disait, c'est ceux qui croyaient le message de William Branham, n'est-ce pas? Donc la guerre, c'était avec les païens. La guerre, c'était, quand nous disons les païens, c'est ceux qui sont les dénominations. Mais aujourd'hui, la guerre est devenue avec les chrétiens. Les gens qui connaissent le message. Dites Amen. Parce qu'après avoir être convaincu, William Branham est prophète, n'est-ce pas? Alors ils ont classé Jésus et Dieu. William Branham prophétise. Auparavant, il disait que Jésus est le fils de Dieu. William Branham, c'est le prophète. Mais il disait qu'il y a un faux prophète qui viendra, n'est-ce pas? Alors, ils sont convaincus que le Jésus est Dieu. William Branham est le prophète. Vous voyez là où ils sont arrêtés. Alors nous sommes venus, nous sommes sortis. William Branham est le Dieu puissant. C'est comme il y a un Dieu, il y a deux dieux. Ça devient un combat. Maintenant, pour les ramener que William Branham est Dieu, c'est vous qui devez l'annoncer. C'est vous qui devez le dire dans les Écritures. Vous voyez, quel est ce que nous venons de dire ici. Je voulais même vous demander ce que nous voulons dire. Nous voulons ce que je viens de lire ici. Écoutez. Donc, c'est au verset 15. Qui peut le lire au verset 15? Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. C'est ça, non? Frère Georges, tu as fermé les yeux, tu n'as pas la Bible. C'est déchargé, je suis en train de... C'est le portable qui est déchargé, la Bible n'a jamais été déchargée. Moi j'étais au travail, je n'étais pas passé à la maison. Et lisez ça. Verset 15. Oui, verset 15. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Voilà. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir. Et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Voilà. Et il donnera à ses serviteurs un autre nom. N'est-ce pas? Il a fait ça à Jéhovah, Jésus.
Il fait ça à Jésus, à William Branham. Parce que lorsque vous falsifiez le nom, ou lorsque vous donnerez sans valeur ce nom, dites Amen. Amen. Il vous abandonne avec ce nom-là. Et ce livre que nous sommes en train de lire, c'est le livre de la fin. Amen. Réjouissez-vous, soyez dans la détresse. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Ça, on ne peut pas dire ça là-bas. Vous n'aviez pas le temps de le dire. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous n'aviez pas le temps de leur expliquer ça. Mais ça sera expliqué ici à l'église. Vous voyez la chose qui fait que les gens manquent l'église. C'est le souci du monde. Ah, je n'ai rien mangé. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas ceci. Mes frères, vous ne connaissez pas. Demain tu peux mourir. Vous n'avez pas encore vu vos proches qui sont morts à côté de vous. Et puis, la mort, là aussi, lorsque quelqu'un mort, ce n'est plus un enseignement pour celui qui est resté. Ça devient seulement comme quelque chose de la main. Mais moi, ça me touche le cœur. Vous n'avez jamais fait l'insomnie. Moi, j'ai fait l'insomnie. Branham me dit que même si vous n'étiez pas tellement amoureux à la personne, mais quand tu le connaissais, le jour que vous écoutez, la personne là, il est mort, tu auras une compassion dans le cœur. Ça montre que tu l'aimais, malgré tout. Tu l'aimais, même s'il n'y avait pas de bonnes humeurs. Mais tu sais que, comme il a quitté la terre, tu l'aimeras. Dites Amen. Le jour passé, j'ai fait l'insomnie de penser toujours sur la vie de Missal Ernest. J'ai regretté dans mon cœur. Je ne peux pas vous détailler. J'ai regretté. Pour les autres, c'est comme ils ont vu ça comme histoire. Bon, ça va être. Vous voyez que le diable, il a simplifié les choses pour que ça ne puisse pas vous donner des points d'interrogation. En fait, vous-même, vous agissez comme ça. Hein? Amen. Vous aussi, vous agissez ainsi. Mais je dois vous dire, c'est une catastrophe. Dans le temps, ça n'a jamais été. Quelqu'un doit mourir de cette manière. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ça m'a donné de justice jusqu'alors. Parfois, quand j'ai dit, vraiment Seigneur. À la minute, une personne, vous n'avez même pas son image. Mais moi, j'ai son image. Parce que je peux dire que s'il était la personne, il était la dernière personne qui n'a parlé avec. « 11h12, de 13h, 14, 15h, il a dit qu'il devient un cadavre. Sans malade et sans tout. Il m'a suivi jusqu'à la situation. Mon véhicule, je ne sais pas si le Seigneur avait fait comme ça. Le véhicule était déchargé, la batterie était déchargée. Ça ne marchait plus. Je suis venu prendre la batterie. Je suis allé. C'est lui qui a pris la batterie qui a mis ça. C'est lui qui a mis la batterie dans le véhicule. C'est lui qui a mis ça. Et ils sont venus l'appeler. Il m'a dit, viens, il y a quelqu'un, ton véhicule, il y a quelqu'un qui sollicite. Alors il m'a laissé là, il fallait partir. Et quand il est parti, il est allé déposer ces courses-là. Parce qu'on avait causé qu'il devrait déposer aussi une course qui me disait toujours que j'avais besoin de 2 courses là. Il faut qu'on mette ça. Et il me forçait, pasteur, j'ai 30 000. Mais est-ce que si tu as 30 000, je viens déposer. Pasteur, donne seulement. Est-ce que ton véhicule, maintenant, voyez, donc on était là. Donc là, j'attendais que ce course-là vienne déposer ça. Vous venez pas ça. Vous voyez. Mais si c'était toi,
prends la place. Tu as aussi un corps. Si c'était toi. Si tu étais toi. Voyez. Donc, les gens pensent que, comme moi j'ai pris, ça ne peut pas m'arriver. C'est vrai, parce que tu as un travail. Mais tu peux être là aussi, tu manques un travail à Dieu. Tu peux être là sur le banc, mais tu manques un travail. Est-ce qu'un travail de venir à l'église? C'est un travail parce qu'il a dit que votre travail ne serait pas en vain. Hein? Et c'est se soutenir la cause de la parole parce que dans ce milieu-là, si toi tu n'es pas, c'est comme un handicap. Mais tu peux être là, tu n'as rien fait. Comme tu n'as rien fait, n'est-ce pas? Ma quoi de te garder? Tu peux être surpris. Tu peux être surpris. Mais quand tu as un travail pour le Seigneur, il faut que tu puisses accomplir ce travail-là avant qu'il te retire. Ou que tu fasses ce travail-là. Parce que c'est ça une responsabilité pour toi. Tu ne sais pas pourquoi tu es en train de travailler, tu es en train de faire ceci. Toi-même, tu ne sais pas. Or que le Seigneur, il est en train de bénéficier quelque chose en toi. Amen. Mais parfois les gens, le croyant aujourd'hui ne sait pas. Comme vous êtes ignorant de ce que vous devez faire pour le Seigneur, alors en ce moment-là aussi, tu ne sais pas comment gagner la vie. La même porte qui a été ouverte là-bas, c'est la même porte qui doit être ouverte ici. Est-ce que vous me saisissez? Quel est l'effort que tu as fait de revenir dans ce combat ou d'être dans ce combat et de vaincre ce combat? Est-ce que tu dois le vaincre? Le troisième exode. Tu dois publier vraiment le nouveau message ici. Je ne sais pas si vous êtes en train de réfléchir à ça. Établir ce nouveau message ici. Vos amis en train de vous taquer, les Philistins en train de vous taquer. David coincé. Amen. Hein? Amen. David coincé. Les Philistins en train de chercher David de le tuer. Et son propre peuple aussi en train de le chercher, de le tuer. Il va aller où? Il était resté avec un petit nombre. Amen. Qui était tout autour de lui. David coincé. Il y avait que un petit nombre seulement qui connaissait que ce garçon-là sera roi. Mais le propre peuple insultait David. Les Philistins en train de poursuivre David parce qu'il leur avait terrassé. Hein? Il a terrassé leur chef Goliath. Ils étaient furieux. Alors ici aussi, il a encore terrassé. Il est en train de prendre la royauté de Saoul. Les Philistins se lèvent contre David. Le peuple aussi se lève contre David. Il était coincé. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est là où que nous sommes. Avec cette doctrine, avec cette pensée, vos amis de deuxième exode qui croient William Branham est prophète, il est en train de vous combattre. Les Philistins aussi en train de vous combattre. Vous êtes coincés. Il était resté avec quelques personnes. C'est là où David, lorsque David dit, ah, j'ai soif. Si vraiment je pourrais boire l'eau de Bethléem. Amen. Amen. Je retrouverai la force. Dites Amen. Amen. David est en train de passer. Un Benjamin
Béjamite est en train de lui jeter le sable et la salive. Son propre peuple. Regardez même sa maison, regardez même ses enfants, regardez ceci, regardez, ça c'est son propre peuple à lui. Regardez, vous avez déjà vu ça? Lisons dans un roi. Lisez là-bas, vous allez voir. Amen. Vous connaissez bien lire. Amen. Regardez, il passe un Béjamite. Il lui jette la salive et la poussière. Un infirme. Oh, comment on appelle la lingala? Kikata. Un infirmier, un nom qui lingala la coca. Qui est en train d'insulter David, qui est en train d'insulter David, qui est en train de jeter la salive. Ses serviteurs ont dit, nous allons prendre le peu de couper cet infirme-là. David a dit, arrêtez. C'est Dieu qui l'a permis qu'il le fasse. Si lui, en tant que Béjamite, il m'a fait comme ça. Regardez, si il dit, si mes propres enfants, Absalom, si mon propre enfant en train de me aussi chercher à me tuer, qu'en est-il de ces un Béjamite? Un Béjamite. Un Israélite, mais de la tribu de Benjamin. Qu'en est-il? Laissez-lui. Laissez-lui. Ils ont remis leurs épées se passer. Criez derrière. Lisez là-bas. Un jour, j'ai dit ça à quelqu'un. J'ai dit, lorsque vous voulez imiter quelqu'un, imitez aussi ses souffrances. Sinon, tu n'arriveras pas. David, pour être roi, il n'était pas venu s'asseoir aisément au fond de la Kakamoya. Pour que la doctrine rentre dans une église où la pensée éternelle rentre dans une église, c'est un combat. Pour qu'un foyer s'assoie stablement et que les gens puissent vous admirer, vous devrez passer dans un combat. Une église, c'est la même chose. Est-ce que vous pouvez dire amen? Quand l'église on a bien, d'accord, foyer on a bien, hey, ils sont passés dans un combat. Il fallait vaincre pour arriver là. Il y a des gens qui échouent. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Vos amis, nous sommes en train de voir comment ils sont en train de se défigurer. Ils ne se défigurent pas avec vous, mais ils se défigurent contre William Branham. La colère. Parce qu'on parle de William Branham, ils ne connaissent pas d'écriture. Vous aussi, vous êtes fatigué. Cherchez néanmoins de l'or de Bethléem. Est-ce que vous pouvez dire amen? Sinon, vous serez encore très fatigué. Et négligent. C'est comme il n'y a rien qui marche. Non, ça marche. Amen. Les gens ne connaissent pas le bas et ne connaissent pas le haut. Ils pensent que toute chose c'est tellement en haut, il y a aussi le bas. Amen.
chose ici. Dans l'exposé. Voici ce que dit l'Amen aux pages 325. J'aime cela. Cela signifie que tout ce qu'il a dit est définitif. Cela signifie que tout ce qu'il a dit au premier âge et au deuxième âge et à tous les âges au sujet de sa véritable église à lui et au sujet de la fausse vigne et l'exacte vérité. Amen. De ce qu'il a dit à la fausse vigne, véritable église, c'est exacte vérité. Amen. Ce qu'il a prêché, ce qu'il a démontré, c'est une exacte vérité. Il n'y a pas eu un mensonge là-dessus. Quand Branham a dit et je dois donner l'exemple. Et le serpent, ce n'était pas le fruit, c'est la sexualité, c'est une vérité. Dites Amen. Il y a eu des jumeaux et tous les deux jumeaux adoraient. C'est une vérité. Mais le jumeau était pour les deux personnes ou les deux hommes. C'est une vérité. Amen. C'est ce qu'il démontre ici. C'est une vérité. Hein? Moi, je peux me poser la question. Quand il a dit une vierge concevra, c'est une vérité. Qui n'était pas pour un homme, mais pour Dieu lui-même. C'est une vérité. Parce qu'il est le Créateur. Et que cela ne changera pas. Cela signifie que ce qu'il a commencé dans la Genèse, il le terminera dans l'Apocalypse. Ce qu'il a, vous voyez, qu'il avait commencé dans la Genèse, il doit le terminer dans l'Apocalypse. Et je pense que l'Apocalypse est révélé par William Branham. Et ça nous montre que aussi dans la Genèse, c'était lui. C'est une vérité. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Forcément, puisqu'il est l'Amen, Branham c'est l'Amen. C'est l'absolu du tout. Ainsi soit-il. Nous voyons donc à nouveau pourquoi le diable déteste le livre de la Genèse et de l'Apocalypse. Pourquoi le diable déteste ça? Alinga Kamabuko Nibalete. De la Genèse à l'Apocalypse. Il déteste la vérité. Il déteste la vérité. Il ne veut pas que la vérité soit publiée. Il déteste ça. Il déteste la vérité. Il sait que la vérité triomphera. Le troisième exode triomphera. Ce n'est pas la force de l'homme. Dieu utilise seulement, t'utilise parce que tu as un corps. C'est toi qui dois marcher. C'est toi qui dois faire. Mais c'est lui-même. La vérité doit triompher. Si tu fais la blague, il te retire. Il remplace quelqu'un d'autre. Personne qui peut arrêter le troisième exode. Personne. Toi, tu peux te fatiguer. Dieu il a plusieurs personnes. Tu trouves ton intérêt, tu peux partir, mais lui, il a des gens qu'il peut remplacer. Parce qu'il veut que la vérité là soit publiée. Dites Amen. Nous voyons donc à nouveau pourquoi le diable déteste
le livre de la Genèse et de l'Apocalypse. Il déteste la vérité. Il sait que la vérité triomphera. Il sait où il finira. Combien il combat contre cela. Mais nous sommes du côté des vainqueurs. Nous sommes du côté des vainqueurs. C'est là où que moi quand j'écoute les sorciers, je ris. Donc sorcier, il y a quoi arrêter doctrine. Tu peux venir m'arrêter. Mais si tu m'arrêtes, tu arrêtes la doctrine. Si tu cherches ce que Dieu appelle, William Branham doit travailler dans des humains. N'est-ce pas? Dans des gens. Si vous êtes tellement convaincu de la révélation, vous êtes donné à William Branham, il vous protégera, il vous bénira. Dans l'abondance, parce qu'il sait que le travail ou que cette doctrine ou ces messages, pour que ça s'évolue, il faut que des moyens. Amen. Les moyens là, ce sont les personnes qui en auront. Mais le problème, c'est le but. Amen. Ton cœur. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. C'est ça. Le but de ton cœur, qu'est-ce que tu veux atteindre? Merci Seigneur William Branham. Il sait où il finira, combien il combat contre cela. Mais nous sommes du côté des vainqueurs. Nous, je veux dire ceux qui croient sa parole. Amen. Et eux seuls sommes du côté de l'amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Du côté de l'amen. Nous sommes du côté de l'amen, l'esprit de vérité. Je vais lire. L'amen, c'est l'esprit de vérité. Amen. Et l'esprit de vérité, c'est celui que Jésus a parlé. Amen. Et nous connaissons que l'esprit de vérité, c'est William Branham. Il viendra avec l'esprit de vérité, n'est-ce pas? C'est ce que nous avions lu ici. Hein? Si vous voulez être béni, soyez béni par le Dieu de la vérité. Voilà. Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité. Dites Amen. Amen. Tout passera par le Dieu de vérité. Oh, le Dieu de vérité, c'est William Branham. Amen. Comment il doit te laisser comme ça? Maintenant, je vais prendre la partie, je vais terminer par là la partie, le page exposée, page 324. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Page 324. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Oh. Et partie conservée. Bon, je vais lire ça. Je vais commencer vers le haut. Et suivez-moi très bien. Suivez la lecture. J'aimerais que vous observiez attentivement ce qui va suivre. D'abord, il commence. Ainsi dit, l'Amen. Jésus est l'Amen de Dieu. Jésus est, et ainsi soit-il de Dieu. Amen. Et il dit, veut dire, c'est définitif. C'est approuvé. C'est une promesse triomphante. C'est une promesse aimable, immuable. C'est le sceau de Dieu. Maintenant il dit,
j'aimerais que vous observiez attentivement ce qui va suivre. Branham dit observez. Là-bas, il a dit que Jésus, si vous allez commencer cela aux pages, vous verrez. Mais quand il arrive maintenant à changer sa pensée, à mettre sa pensée en vigueur, la pensée d'aujourd'hui, il dit, j'aimerais que vous observez attentivement ce qui va suivre. Et vous verrez quelque chose de vraiment beau et merveilleux. J'ai dit que c'est ici la révélation de lui-même pour le temps de la fin. La révélation de lui-même pour le temps de la fin. Merci Seigneur. Le jour de la grâce termine. La venue du millénium suit de très près. N'est-ce pas? Le jour de la grâce. Oh, Jésus, il était dans le jour de la grâce. Le jour de la grâce a appris. Amen. Dites Amen. Frère, c'est par la grâce. Oui, le jour de la grâce termine et finit. Dites Amen. Le jour de la grâce termine. La venue du millénium suit de très près. N'est-ce pas? Eh bien, lisez Isaïe 65, 16, 19. C'est là où vous venez de lire, n'est-ce pas? Il vous amène là-bas. Donc, il faut bien le savoir lorsque vous blaguez avec le troisième exode. Il doit te déchirer lui-même, William Branham. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Le jour de la grâce est terminé. Dites Amen. Il faut leur dire ça. Vous êtes là toujours avec Jésus, c'est très bien. C'est la grâce. Mais le jour de la grâce est terminé. Nous sommes rentrés dans le jour du jugement. Où que chacun de nous doit prendre en considération. De ce qu'il a fait. Et dans le jour du millénium, il doit créer quoi? Un nouveau monde, un nouveau peuple. Amen. Avec moi, celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. N'est-ce pas? De nouveaux cieux et de nouvelles terres. Dites Amen. Parce qu'une nouvelle terre, Branham, c'est une nouvelle terre. Hein? Est-ce que vous pouvez dire Amen? M'appeler à Sika, William Branham. On ne se rappellera plus de choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez donc toujours dans l'allégresse. Et à cause de ce que je vais créer. Dites Amen. À cause de ce que je vais créer. Il doit créer quelque chose de nouveau. Amen. Hein? Mais vous ne connaissez pas. William, c'est une nouvelle création. William Branham. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Les gens sont habitués avec l'ancienne création. Mais ici, c'est la nouvelle création. C'est pour cela que le rachat a été fait pour William Branham. Merci Seigneur. Car
je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Vous connaissez Jérusalem, non? La demeure future. Apocalypse chapitre 21. C'est ça, non, que nous avions parlé là. Hein? On a parlé ça là. Alors, la nouvelle Jérusalem. Je vais créer Jérusalem de l'allégresse. C'est pour cela que parfois quand je parle, mais c'est nous peut-être que nous mettons la pensée trop large. Il fallait que je sois comme ça. Oui, je suis en train de chercher de nouvelles voitures encore. Oye kozala oye bino osombi ezali ya campagne nakosoma mosusu ya kitoko. Amen. Bokosomelanga mosusu parce que je vais recevoir aussi les prédicateurs qui viendront. Vous allez dire que les serviteurs qui viendront. Oyo ezali kaka ya campagne za makasi. Hein? Amen. N'est-ce pas? Amen. Travaillons d'abord. Travaillons d'abord. Ce qu'il est en train de parler ici, c'est pour nous. Amen. Vous ne se réjouissez pas. Mais comment? Qu'est-ce qui fait que vous ne se réjouissez pas? Mais lorsque le nouveau là viendra ici, il peut se réjouir. Amen. Lorsque l'homme s'arrête, c'est là où que Dieu commence. Lorsque vous êtes en train de dire que il n'y a plus d'argent, c'est Dieu qui doit agir. Amen. C'est là où que Dieu doit agir. C'est là où qu'on verra. Il faut qu'on dise qu'il n'y a plus d'argent, mais que vous êtes en train de se réjouir. Amen. C'est ça qui donnera la différence. Là-bas, ils ont l'argent, vous aussi, vous avez l'argent. Est-ce que quelqu'un saura qui est dans les difficultés, qui n'est pas dans les difficultés? Non. Il faut que là-bas, qu'il y ait la disette. De l'autre côté, c'est l'abondance. Amen. Hein? C'est ça ce qui était avec la femme Sarepta, je pense. N'est-ce pas? Quand il y a eu la crise, la femme Sarepta, c'était l'abondance. Avec un peu d'huile et un peu de farine. Elle était dans l'abondance. C'est ça. Là-bas, il se lamente. Ici, c'est la réjouissance. Amen. N'est-ce pas? Amen. Sinon, vous allez crier, vous allez crier. Bon, je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait que les gens ne viennent pas à l'église? Quelle cause? Hein? Mais c'est la cause, c'est les souffrances. Et surtout la crise. Tout n'a qu'à capoter dans mon yo y a qu'à quitter on est salaki ma musala wa les années. Bon maintenant, si aujourd'hui que Bissot Awa Branham fait descendre de l'argent, plus qu'est-ce on a partagé, nous sommes partis. On commence à leur dire ah le miracle qui s'est fait. Nous on a eu de l'argent, on a partagé, c'est fini. Mais on ne sait pas peut-être demain. Bako yaga. Amen. Au moins, ils viendront. Amen. Amen. N'est-ce pas? Demain, on ne sait pas. Ah, n'est-ce pas? Dès qu'on a commencé de donner l'argent de Lusuki là-bas, tous. Ils ont aboli leur projet. Je ne sais pas aussi. Il y a ceux qui sont revenus, c'est lamenté. Je ne sais pas même s'ils sont venus.
Mais pendant ce temps, c'est une affaire très libre. Un tel, oui, tu es là, oui. Un tel, oui, tu es là. Ça devient des papiers, des papiers, des papiers, des papiers. Les autres, ce serait qu'ils ne trouveraient rien. Mais ils sont allés passer leur temps. Restez là. Ça, c'est le monde. Il faut nourrir l'espoir. Comme vous avez mis dans mon niveau, voilà. Mais il y a des gens qui doivent kuna bazoka mboga ni suji mboga ni suji kama ngai bibi soleka kuzonga bazonga ni ko bogote liga bakene nankaba makinda kite komo ibi makiba kepune loko bogote ilowe c'est nous-mêmes qui ne créons pas. On doit créer les conditions d'amener les nouvelles âmes. Je suis fatigué, moi, avec vous. Je regarde là-bas, c'est un tel, devant aussi c'est un tel. Je regarde là-bas, c'est un tel, c'est un tel, devant aussi c'est elle. Et ceci toute l'année qui est finie la 3e exode. Nouvelle on a le Seigneur a dit dans mon cœur. Hein? Amen. Je vais parler. Amen. Vous n'avez pas vu le début? Vraiment. Amen. On doit déployer la méthode. Vraiment. Amen. Hein? Amen. Natana Kakabino. Si nous avions l'argent, on doit appeler les prédicateurs, mais moi je vais serrer jusqu'à Yumfuma. Amen. Jusqu'à et déployer la méthode d'amener les âmes. Avant que je quitte la terre. Qu'il y ait quand même quelque chose. On a réveillé les gens. Il y a des gens aujourd'hui qui nous pensaient différemment. Contrairement, aujourd'hui, ils commencent à revenir. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Si on reste seulement avec vous, vous allez faire à l'habitude ici, vous Amen. on doit vous dournoter. Mais quand tu as un conquérant à côté de toi, Amen. Amen. toi-même tu auras peur. Amen. Avant qu'on te dise que toi tu t'assois, toi-même tu commences à trembler. Amen. Mais comment nous allons trouver la personne là? Mais c'est par l'évangélisation, il faut leur prendre l'évangile comme vous. Vous n'êtes pas venu de vous-même. On doit créer. Amen. On a cette capacité-là. Il est ici, je descends. Il dit, il est ici. Question de la nouvelle Jérusalem. C'est le millénium. Mais, en bordant le millénium, écoutez, quel genre de Dieu, il dit être, être au verset 16. Prenez le verset 16. En bordant le millénium, quel genre de Dieu? Ici, il parle. Parce qu'il a dit que l'ancienne création doit quitter. Mais ici, le temps de la grâce a pris fin. Mais il dit, il est ici. En bordant. Question de la nouvelle Jérusalem, c'est le millénium. Mais, en bordant le millénium,
Écoutez quel genre de Dieu il dit être au verset 16. Lisons verset 16, qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? C'est ce Dieu-là. Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par les dieux de vérité. Et celui qui gérera dans le pays, gérera par les dieux de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Voilà, arrête-toi là. Vous voyez le Dieu qui sera dans le millénium, c'est ce Dieu-là qu'on doit invoquer. Amen. Le Dieu d'Amen, le Dieu de vérité. L'esprit de vérité. Amen. Merci Seigneur. Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Oui, c'est vrai, mais la vraie traduction n'est pas le Dieu de vérité, c'est le Dieu d'Amen. Amen. Signifie, c'est terminé, c'est fini. Et c'est la bongo. C'est ça la vraie traduction. Amen. Nous lisons donc, voudrait l'être par le Dieu de l'Amen. Et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de l'Amen. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Vous trouverez le livre, quand le livre, ici vous aviez commencé, c'est la Genèse, non? L'Apocalypse termine avec quelle lettre? Avec quel mot? Amen. Amen. Qui révèle l'Apocalypse? Vous ne connaissez pas celui qui révèle l'Apocalypse? C'est William Branham. Ouvrez le livre de l'Apocalypse. Écoutez. Il dit, c'est lui qui atteste ces paroles, dit, et oui, je viens bientôt. Il dit, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soit avec vous tous. Amen. Soit avec vous tous. Amen. L'Apocalypse est fini. Maintenant, le Dieu d'Amen. Amen. Jésus a dit, viens, Jean a dit, viens Seigneur. Viens Seigneur Jésus. C'est là où se trouvait ma pensée que je suis en train de prêcher. Jésus vient. Mais il ne sera plus dans cette forme de Galilée. Il ne sera plus sur le déplacement, ça ne sera plus le chameau ou bien que l'âne. Maintenant, il sera dans une voiture. Il sera une personne qui mange, qui boit, qui doit se marier. Amen. Parce qu'il c'est le Père, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Maintenant, le Seigneur William Branham est en train de parler. Il est en train de continuer. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des souffrances. Non. Les choses passées. Elles ne viendront plus à l'esprit. Elle ne reviendra plus en esprit. Réjouissez-vous, plutôt soyons à toujours dans l'allégresse. À cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Mon allégresse. L'allégresse. Et de mon peuple ma joie.
on n'y entendra plus des bruits de pleurs et des bruits de cris. Alléluia. Amen. Écoutez, voici le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Dieu d'Amen. Hein? Amen. Le Dieu de l'Amen. Voici le Jésus du Nouveau Testament, le Dieu de l'Amen. Amen. 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 Écoute Israël, c'est là où était ce que je parle. Est-ce que je devrais définir tout ça là-bas? Non, non. Voilà, le revoici. Non, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Amen. Le revoici. Il dit, Otalaï. Si la Bible dit le revoici, si c'était Jésus, est-ce qu'on devrait dire encore revoici? Non. Le regarder. Non. Parce qu'ils connaissaient Jésus. Ils ont fait Jésus de Galilée. Ils l'ont lapidé. Ils l'ont crucifié. Ils ont fait tout. Mais ici, c'est un autre Dieu. Mais il dit que voici Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Regarde maintenant, le revoici. Amen. Amen. Il dit, le revoici. Le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau Testament. Amen. Le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau Testament. Amen. Amen. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Le Nouveau Testament, écoutez, le Nouveau Testament ne révèle pas un autre Dieu. Amen. C'est le seul et même Dieu qui continue de se révéler. Amen. Qui continue de se révéler. Christ n'est pas descendu pour se faire connaître lui. Quand il était venu, pas pour se faire connaître que écoutez, il n'est pas venu pour révéler le Fils. Mais qu'est-ce qu'il était venu faire? Il est venu pour révéler et faire connaître le Père. Amen. 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 Quand il parlait le Père viendra, le Père viendra, le Père. Parce que Moïse et tous les serviteurs, ils parlaient du Fils qui viendra. Amen. Amen. Un enfant nous naîtra. Un enfant nous est né. Et il est venu. Maintenant, le Fils, quand il est venu, il parlait du Père. Amen. Qui reviendra. N'est-ce pas? Amen. Il n'a jamais parlé de deux dieux. Il a parlé d'un seul Dieu. Et maintenant, dans ces derniers âges, nous sommes revenus à la révélation capitale. La révélation de la plus importante de toute la Bible concernant la divinité. C'est que Jésus-Christ, non, Jésus est Dieu. Lui et le Père sont un. Amen. Amen. Il y a un seul Dieu et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. La divinité, en colonne de feu, William Branham. C'est pour cela qu'ici, il dit ceci que, ici,
Vous voyez, il dit le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Maintenant, ici, il dit, maintenant, même maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4. Vous voyez, quand Jésus viendra, c'est dans Malachie 4. Il est dit que Jésus-Christ descendra et se présentera dans une chair. Comme il l'avait fait à Sodome. C'est vrai. Et il est dit que le monde serait dans un état sodomite. Et il dit, il en sera de même, le Fils de l'homme se révélera en son jour, à ce jour-là. Voyez-vous, cet homme qui était descendu sous la forme d'un homme, c'était Elohim. Celui qui existe par lui-même. C'est pour cela que William Branham il est allé jusqu'à l'éternité pour montrer comment la création, même avant le monde, avant cette terre, parce qu'il est Elohim. Amen. Il a dit lorsque j'ai créé, dites Amen. D'abord c'était une petite lumière, ainsi de suite. Et le seul qui a donné cette identité de la création, avant que ce monde-là soit, c'est William Branham, le seul prophète. Moïse a commencé au commencement, Dieu, le ciel et la terre. Mais avant la création du ciel et de la terre, il était comment? Là-bas, c'est William Branham qui nous l'a. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Les révoltes de Michael et de Lucifer, c'est lui qui nous l'a révélé. Il dit le péché n'a pas commencé ici sur la terre. La terre est innocente. N'est-ce pas? Bagare wuti kuna bitumbe yikuna bayiko bete double patte. Awa aye bataille loko mokote. Il regarde comme ça, tout est perdu. Ça qui tout est qui. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne connaît pas d'où est venu. Qui il doit porter plainte? On ne sait même pas. Dites Amen. Pendant la guerre ici, il y a beaucoup des enfants qui étaient tombés par le zombie. On a coupé les... Qui il doit porter plainte? N'est-ce pas? Guerre et bandaka sawate. Dites Amen. C'est pour cela que vous êtes des pécheurs, mais vous n'êtes pas le péché. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Maintenant, pour justifier les gens, pour les amener à être saints, il fallait que Dieu lui-même, Jésus, puisse créer un corps, Jésus, qui lui soit le péché. C'est pour cela que Jésus était devenu péché. Le péché, le serpent. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Pour ramener l'être humain à l'état parfait. Pour aller ravir, convaincre le diable lui-même, il devrait porter le titre de Satan. Le diable. N'est-ce pas? Amen. Il était devenu péché. Mais vous, vous êtes des pécheurs. Branham dit les pécheurs, c'est ceux qui imitent le péché. Mais vous n'êtes pas le péché. Vous êtes des imitateurs. Donc les pécheurs, vous pouvez se débarrasser de tout ce que vous aviez emballé. Amen. Parce que tu n'es pas ça. Il y a un début, il y a une fin. Amen. Hein? Ce que vous êtes. Vous le croyez? Amen. Vous n'étiez pas le mal, mais vous avez adopté le mal. Amen. Donc tu peux te débarrasser, juger de toi-même que Namabe Oyongaï Nakolongola. C'est parce que tu n'es pas ça. C'est pour cela que l'évangélisation s'est appelée tout temps, toute personne. Hein? Qui qu'il soit. Amen. Là, j'ai lu dans la nourriture spirituelle au temps covenant. Vous pouvez aller les lire encore très bien à la maison.
Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Je dois terminer là. C'est pour cela que me disent mes frères et sœurs, faisons, aimons le Seigneur William Branham. Amen. Amen. Il t'oblige de l'aimer, de le servir, pour que tu sois aussi béni. Si tu les serves par l'amour de l'intérêt. L'amour de l'intérêt, c'est si tu, comment moi, qui viens à l'église tous les jours, mais je ne suis pas béni. Je ne viendrai ni plus. Ça, c'est l'amour intérêt. Amen. Hein? Amen. Moi, on t'a dit, prier, c'est un problème d'amour. Hein? Vous avez eu la grâce de commencer de la jeunesse jusqu'à la vieillesse. C'est une grâce. Amen. Amen. C'est un problème d'amour, c'est votre vie. Merci Seigneur. Amen. Au lieu d'aller consommer tout le mal, après lorsque tu commences à voir les cheveux blancs sortir dans ta tête et que je commence à prier, ça c'est la prière d'avoir de la peur. Parce que tu as peur de la mort. Ça ce n'est plus l'amour. Il y a la prière de la peur. C'est ce que les gens là ils font. Ah, l'église. C'est la prière d'amour. Ceux qui n'ont l'amour qui n'ont boutou. Ah, tout ça, vous pouvez m'en aller. Ça t'a quand même sauté. Bissolé, tu as qui parle de tu vas que vous allez piège. Il y a boutou. Ceux qui te yébi, Pedri, Pessi, Salipuna, Namaki, tout ça, tout le monde y a peut-être un bon tour. Tout quel n'a boutou. Tout quel n'a là-bas. Ce que vous avez maman wazana nzungu ya cuvette ameni. Hein? C'est un jour de victoire. Le mwana ba sepina kasoki tongo eten. Kelele. Tu yimi tout ça là qui est déjà signe. Attends du coup là. Okagi elamba okagi sai. Utini boko. Comme au bout c'est ce que les églises là ils font. Ils ont peur de Satan, de peur qu'il vienne leur atteindre. Mais nous sommes libres. Amen. Hein? Amen, amen. Moi je me suis confié à William Branham, c'est lui qui gère ma vie. Je dois me protéger à quoi? Amen. Amen. Quand Amen. je suis en train de voir mes amis qui sont en train de partir, avec moi aussi l'âge que j'ai, certainement je devrais partir, mais je dis qu'au Seigneur, c'est une grâce. Amen. Et j'ai un ami qui là, presque on a grandi ensemble, qu'on a fréquenté ensemble. C'est le beau-frère, le frère de vous. On était là. Pas très longtemps, le mois passé, on était ensemble au marché là. Il me dit qu'il est mort. Ah. Il est mort. Il est mort. Moi qui connais le mystère de la mort, signifie que tu as travaillé et tu vas les rendre compte. N'est-ce pas? Amen. C'est un déplacement pour aller rendre compte à ce que tu as fait sous la terre. Il est mort. On doit l'assister. Je vais l'assister. Et il a la terre. L'enterrement, c'est quand? Le 12 septembre. Le 12 septembre. Nous sommes à quel mois? Nous sommes au 29 août. Le septembre là bientôt. Oui. Hein? Oui. Vers le 12. Donc c'est encore loin. Oui. Hein? Par rapport à leur église. Par rapport à leur église. Je vais assister. Il est mort. On était là quand il venait ici à l'église. Ici à l'église. Il venait à l'église ici. Le papa
os et de grâce là. Il venait à l'église. Quand on avait commencé avec les bois en terre battue, 2-3 fois. 2-3 fois. C'est des sommets au début là, c'est eux qui étaient. Ils sont partis. Hein? C'était nombreux. Et les sœurs Rosalie, vous la connaissez? Vous connaissez la sœur Rosalie? Mangansou Rosalie, son enfant, c'est celui qui on a fréquenté ensemble. Je suis ici, je les ai prêché la parole. Je venais à l'église. Mangansou Rosalie. C'est moi le chef de classe. Ils sont là. Ces enfants sont là. Les enfants là venaient ici à l'église, on les amenait ici. Hein? On les amenait ici. C'est eux qui jouent la musique là. La Sibérie, le Sibérie. Et quand je vois comme ça, je dis Seigneur, tu me gardes. Ah. La chose qui amène beaucoup de gens pour vite partir, c'est le péché, non? Quand il y a trop de péché, tu as rempli ta coupe aussi, tu n'as pas aussi le travail aussi que tu dois faire. Le Seigneur dit, va, rentre. Permets. Que ce soit n'importe quelle maladie, surtout dans cet âge. Hein? Le premier, la maladie numéro 1, c'est quoi? Vous connaissez ça? AVC. Hein? AVC. Maladie du cœur. Maladie numéro 1. Il a la maladie numéro 1. On m'a dit quand même. sida ko mumira nayo tozabakisi nayo zero mena bakisi nayo soki oza mwasi okomina yo potele soki oza mobali comment ça sida te il y en a beaucoup qui l'en ont. C'est pour cela nous ici à l'église pour prévenir parce qu'on ne doit pas empêcher les gens pour prévenir les gens. Il faut faire des tests. Si dans la maison il y a un ça ne va pas tout voir, tu constates. Même moi, je n'ai eu un test. Le moment où on va aller noter que nous avons un test. Mais c'est malade à moi comme il a pas. Ça peut être avec vous et vivre longtemps. Si vous voyez qu'on connaît l'équipe trop, vous ne voyez pas. Moi, je connais le couple qui sont à Bali du Soussou. À Bali Moisi. Moisi à Kofi. À Tika Mobali. Bali à Bali du Soussou. Naïveté. Moisi à la paix. Mais quand vous connaissez, vous faites le traitement, vous priez. Passez votre vie encore. Ça, c'est l'accusation entre vous deux. C'est pas ça. Comme yo motobimi de Branham il a exposé parce que l'herbe bima pende mwana obimi ake kupese na kuya zape na ni kabo na yeye wote na moto na ni kabo na yeye apesi yoni kabo ina ni kabo ngona ndako yupo kaboni. C'est comme ça, non? Amen. Ici, c'est parce que nous sommes au village, c'est une petite église. Dans à Brazzaville, il y en a. Motana ni kamona ye koroye sur la pesi. Yupo keko tu ali kabona ye. Yupo kabona. Mungu anakatenda kwa. C'est ça. On n'en parle pas. Hein? Il n'en parle pas. Il a voté à Nagaté.
C'est pas de votre faute, c'est ma faute. Mais il y a une citation, la maladie fait derrière. Ça y est là. C'est pour cela que lorsque nous crions ici, une personne, j'ai envie, je peux, mais qui, mais comment, mais après. Parce que Bisso, ma chrétien va aller vraiment à chance. Vraie chance, hein. Vraie chance. Et le Seigneur William Branham te livre aussi à une bonne chance. Bonne chance. Donc, le coupé, c'est moi, si moi, il y a bien un sida. Après, il y a un, ça va vous péter. Que tu viendras nous. Les chance, non? Ils ont chance. Hein? Ils ont chance. Dans le cadeau. Comme on dit, c'est le Seigneur qui l'a là. Merci beaucoup. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Qu'il vous bénisse richement.